Je suis très honoré et très heureux de participer aujourd'hui à ce symposium organisé par le groupe de recherche des professeurs Forti et Mazzucato sur justice et littérature. Je pense que c'est un groupe très efficace parce qu'il regroupe des littéraires, des juristes et aussi des spécialistes de travail sur le terrain, notamment sur le terrain de la justice restaurative. J'ai été très heureux de participer déjà dans le passé aux travaux de ce groupe qui ont donné lieu à la publication d'un gros ouvrage sur justice et littérature. Je pense, comme d'autres en Europe et aux États-Unis, que l'enseignement et les recherches qui font converger le droit et la littérature sont vraiment une priorité dans nos facultés de droit. Je pense que c'est à la fois un enjeu politique et éthique pour la formation des juristes, qui sont des sortes d'ingénieurs sociaux, des traducteurs de la plainte sociale, et qui doivent donc apprendre cette capacité d'écoute et de se mettre à la place d'autrui. Et la littérature est évidemment un formidable médium pour acquérir cette compétence. Je pense aussi aujourd'hui que la fréquentation des grands textes ou des petits textes littéraires, c'est une question que nous allons discuter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un texte littéraire? Je pense que la fréquentation de la littérature est aussi directement efficace pour la formation à la démarche juridique. Je dis bien la démarche technique juridique, dont on s'aperçoit de plus en plus qu'elle est une démarche casuistique qui part du dossier, qui part du cas toujours singulier, qui oppose des personnes dans la société et qui ne se réduit pas facilement ou de façon logique par syllogisme d'une règle de droit préalable. Et donc l'apprentissage du raisonnement par cas que l'on apprend dans la littérature est à cet égard, me semble-t-il, une grande nécessité dans nos facultés. Et j'ai la chance aussi, en France et en Belgique, d'être associé à des enseignements de droit et littérature qui relèvent de la formation continuée des avocats et des magistrats. Et de l'aveu même des magistrats, il apparaît que dans cette formation continuée, ces moments de réflexion critique à partir de la littérature constituent pour ces hommes et ces femmes qui sont confrontés tous les jours au conflit social et d'une aide vraiment remarquable. Voilà, donc je suis très heureux d'être associé à ce mouvement qui commence à se renforcer dans nos universités européennes et qui font converger des spécialistes des facultés de littérature et des facultés de droit. Ça s'inscrit aussi dans un mouvement qui considère que l'imagination et le récit, loin de se limiter simplement à un divertissement, est vraiment l'acte premier, le premier moment de la démarche intellectuelle, qu'il s'agisse à la fois de la spéculation théorique ou de l'imagination pratique. Ce dont nous avons besoin, surtout dans des sociétés bloquées comme les nôtres, des sociétés marquées par la pensée unique, et il faut bien le dire, un certain pessimisme social, ce dont nous avons besoin, c'est de retrouver une capacité d'utopie, comme peut-être l'Europe la connaissait à la fin du XVIIIe siècle, quand elle a proclamé les droits fondamentaux. Une capacité d'utopie, eh bien, je pense que là aussi, c'est dans la littérature et dans l'art en général, dans l'exercice de l'imagination, me semble-t-il, que nous pouvons la trouver.